En manchette, aujourd'hui, encore une fin de semaine bien remplie d'activités dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 décembre. Donc, on a eu droit à une autre très belle fin de semaine dans la région et principalement à Berthierville. Dans le cadre des festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Berthierville, la municipalité tenait à offrir à prix réduit un spectacle impliquant un artiste de renom dans l'église de Berthier. Ce fut un grand succès. Près de 900 personnes ont pu assister à un spectacle donné par Marc Hervieux, un chanteur bien connu et surtout reconnu pour sa magnifique voix. Avant ce spectacle, le maire de Berthierville a pris la parole. Écoutons Dominique Perrault. Quelle année 2022, donc 350e. L'année dernière, à la même date ou à peu près, on n'avait pas idée de l'année 2022. On n'avait pas idée vraiment, on voulait fêter. Et je crois que la réponse a tellement été importante et le fun à voir, que je pense qu'on a réussi sur toute la ligne. Je pense que vous avez réussi, vous avez participé, donc j'aimerais qu'on s'applaudisse tout le monde. Ça démontre, je crois, l'attachement qu'on a pour la ville. Ça démontre ce qu'on veut pour l'avenir aussi. L'année passée, l'année dernière, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'on a encore plus de monde cette année. Ça serait triste de ne pas répéter ça à chaque année. Donc, vous pouvez être certain, on ne sait pas, on n'a pas l'artiste, mais l'année prochaine, on va sûrement se revoir aussi. Juste avant de céder la parole, je voudrais quand même prendre le temps, parce qu'un 350e et une année comme ça, avec toute l'effervescence, avec tout ce qu'on a organisé. Vous savez, ça demandait de la compréhension, ça demandait un petit peu d'abnégation aussi, puis il ne fallait pas compter ses heures. Donc, déjà, pour tout organiser ça, le nombre de réunions qu'on a fait au conseil, donc je veux vraiment remercier tous les conseillers qui ont bénévolement donné du temps pour vraiment penser à toute la structure du 350e. Merci à l'administration. Merci aux travaux publics aussi, qui ont bien voulu participer aussi. On les a un petit peu bousculés des fois. Et j'aimerais vraiment qu'on applaudisse aux directrices des loisirs. La ville a aussi profité de cet événement pour faire le dévoilement d'un calendrier souvenir 2023, calendrier qui relate les dates importantes à retenir en lien avec les événements qui ont marqué Berthierville. On regarde et on écoute la présentation qu'a faite l'abbé Claude Sauvageau, l'auteur de ce calendrier. J'inviterai maintenant Monsieur l'abbé Claude Sauvageau à venir dévoiler le projet sur lequel il a travaillé toute l'année, dans les derniers mois. Donc, c'est un calendrier historique pour l'année 2023. Donc, le calendrier va être disponible dès lundi à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un calendrier où, aux dates importantes dans l'histoire de Berthierville, donc M. Sauvageau a ressorti toutes les dates importantes et les a intégrées dans le calendrier. Merci Marie. Merci M. le maire aussi. Alors, j'ai pensé réaliser ce calendrier-là pour signaler les dates importantes de Berthier. Au cours des 350 dernières années, il y a des dates plus importantes que d'autres. Et si vous avez le calendrier dans votre maison, bien, ça pourra vous rappeler ces dates-là. Et puis aussi même envisager les dates à venir. Alors, dans les dates, dont il y en a 150 à peu près qui sont déjà marquées dans le calendrier, je vous en donne quelques-unes pour susciter votre intérêt. Alors, il y a des dates des débuts de Berthier. En 1646, déjà, les premiers colons sont arrivés dans le bout de la Grande Côte. Peu de temps après, comme Marguerite Bourgeois le disait,
et de faire des filles de droite pour les faire des familles et de faire ce qui est arrivé. Hein. C'est ici à Berthier, c'est l'origine de nombreuses familles berthelaises, mais pour tout le mondial, hein, c'est parti d'ici. Et je demande maintenant à M. le maire, avec son adjoint, de dévoiler le cadavre. Et ça, c'est le cordon grandeur plus grand, mais vous avez des calendriers comme ceci, avec des images, avec quand c'est bleu, des dates importantes. Alors, vous avez tous les mois de l'année, et c'est une gracieuseté de la ville, encore une fois, que je remercie infiniment de collaborer à l'histoire patrimoniale de Berthier. Alors, merci à M. le maire, et je vous mets le premier exemplaire. Et comme j'en ai plaisir à ma vie. Berthierville a aussi profité de l'occasion pour effectuer un tirage. Le tirage qui déterminait les gagnants suite au concours des décorations extérieures de Noël. On regarde l'extrait et le tirage. Vous avez été très nombreux cette année, 55 personnes à participer au concours Berthierville s'illumine. Donc, je vous rappelle qu'il fallait simplement nous envoyer une photo de vos décorations extérieures. Et puis, on a 8 beaux prix de cartes cadeaux à vous remettre. Donc, 7 cartes cadeaux de 50 $ et un gros cadeau de 150 $. Donc, nous allons faire la pige avec M. le maire à l'instant. Alors, je vous jure que tous les noms sont ici. Allons-y. Premier prix, Lorraine Lavallée. Les gens qui gagnent, s'ils sont dans la salle, vous pourrez venir les chercher à la fin du spectacle. Sinon, on va communiquer avec vous dès lundi. Isabelle Bellan. On peut applaudir, ben oui. Pierrette Laurence. Le quatrième. Francine Clermont. José Bellemare. On ne peut pas se tromper, ça serait plate d'en tirer 9. René Morel. J'en ai bien 6. Comptez-vous avec moi? J'en ai 6. Oui. Michel Charbonneau. Et la dernière personne pour le prix de 150 $. Audrey Darvaux. Donc, merci beaucoup. Si jamais le concours est de retour l'année prochaine, je vous invite à participer en grand nombre. On écoute maintenant, pour boucler la boucle, quelques instants du concert offert par Marc Hervieux. Ça va bien? Regarde, on dirait que vous êtes 10-12 000. Hey, c'est incroyable. Wow, vous êtes beaux. Hey, quel plaisir de vous voir. Vraiment excité. Là, ce qui arrive, c'est que
savais que je venais ici, dans le coin, mais vous savez que je suis des Hervieux de la Noret, juste à côté. Hein, moi, toutes les Hervieux de la Noret, c'est ma famille. Puis j'ai passé mes étés à la Noret et tout ça. Donc je connais. Ici, je pense que c'est la 2e ou 3e fois que je viens à l'église ici. Je connais bien la place. Puis je suis vraiment très content d'être là. Puis je suis super excité parce qu'on a mis ensemble plein de chansons, de types de chansons, ce soit des chansons de toutes sortes, des chansons populaires, des chansons en français, en anglais, en italien, en espagnol, des chansons de Noël aussi. On a mis plein de chansons de Noël, des chansons, des cantiques, des chansons populaires. Bon, on commence tout ça! Allez, le feu danse dans la cheminée. Pouvoir encore écouter, pouvoir encore embrasser, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Sur ce, allons à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes. Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 12 décembre, 3 anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Nicole Guertin, à Alain Gravel et à Michel Liard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 12 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Évidemment, dans le temps des fêtes, reparlons d'Opération Nez Rouge. C'est en cours. On vous fait un petit bilan dans la Naudière de ce qui s'est passé les 9 et 10 décembre. 9 décembre, il y a eu 56 raccompagnements. 53 bénévoles étaient présents sur le territoire. Le 10 décembre, il y a eu 38 autres raccompagnements. Depuis le début de l'opération Nez Rouge, dans la Naudière, on parle de 196 raccompagnements, voilà. Et pour la journée du 10, il y avait 36 bénévoles présents. Donc, si on boit, on ne conduit pas, on fait appel à Opération Nez Rouge.
Une autre fête s'est déroulée au centre-ville de Berthierville, dans le Vieux-Berthier, avec, entre autres, la participation d'entreprises de commerce d'intervenants divers, dont la Maison de la Famille aux 80, qui a pignon sur rue au centre-ville, la ville de Berthierville, la microbrasserie Locomotive, les Bricoleuses et le Frontenac. Donc, ces organismes-là, ces entreprises-là se sont donné la main et on a créé une fête pour le temps des fêtes, justement, pour petits et grands. Plusieurs, ils étaient nombreux, jeunes et moins jeunes, à s'être donné rendez-vous, entre autres pour regarder le vrai Père Noël. On regarde quelques images de cette journée festive. Poursuivons cette tournée des activités de la fin de semaine en se déplaçant à Saint-Norbert. On vous parle, ou on vous montre des images plutôt du marché fermier qui s'est tenu le week-end dernier à cet endroit. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Félicitations aux organisateurs. Également, le marché GA Mont-d'Or, GM Paillé, les beignes d'antan ont fait la distribution des fameuses tourtières vendredi dernier dans différentes résidences pour personnes âgées de la municipalité, ainsi qu'aux organismes qui sont en première ligne au niveau de la lutte à la pauvreté. On regarde aussi quelques images de cette distribution du temps des fêtes. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy
encore là, bravo pour cette belle initiative. Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier Le Château de Berthierville, le 5 décembre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rose-Aimée Rondeau, demeurant à Berthierville, mais native d'Alma au Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil son ami Jean-Claude Bouchard, ses enfants Daniel Gaudreau, Michel Gaudreau, Marcel Gaudreau, Fernand Bouliane, Esther Gaudreau, André Gaudreau, José Martel, Pascal Bouchard, Julie Coderre, ses petits-enfants, Vicky, Claude, Guy, Anne-Marie, Denis, Julie, Paul-André et Sébastien, ses 9 arrière-petits-enfants, sa sœur Solange Rondeau, feu Jean-Joseph Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3B au château de Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera jeudi le 15 décembre, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour, au Salon Thériault, à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. André Roy, époux de André Plante, fils de feu Victoire Massé, de feu Maurice Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui ont précédé sa fille Nathalie, ses frères Jean-Luc, Claude et Raymond. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. France, Mario Lemay, Caroline, Vincent Bergeron, sa petite-fille adorée, Véronique Roy-Blais, Anthony Ferland, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Lise Roy, feu Jean-Claude Dumontier, Angèle Roy, Claude Croisetière, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, sa filleule Francine Dumontier, son filleul Jonathan Plante, ainsi que plusieurs autres précieux parents et amis. Un merci est adressé au personnel du CHDL de Saint-Charles-Borromée pour son professionnalisme et les bons soins prodigués à M. Roy. L'envoi de dons à la Fondation des maladies du cœur serait grandement apprécié par la famille, en compensation de fleurs. La famille vous accueillera samedi le 17 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le même jour à 15h. M. Roy sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au château de Berthierville, le 6 décembre, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jude Bonnet, époux de feu Simone Goujon, demeurant à Berthierville, natif de Lanoret. Il laisse dans le deuil ses fils, Jocelyn Bonnet, Marie-Claude Bruno, Sylvain Bonnet, son frère et ses sœurs, Bernardin Bonnet, feu Élisabeth Goujon, Hermance Bonnet, Roland Arnois, Monique Bonnet, Jean Labine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e pour les bons soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera mardi, le 27 décembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 15h. Les cendres de M. Jude Bonnet seront déposées au columbarium Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de -5, un temps ressenti de -10. Lundi soir, c'est dégagé, une température de -8, un temps ressenti de -13. Lundi nuit, ce sera dégagé, une température de -10, un temps ressenti de -15, pardon. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -9, un temps ressenti de -14. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -9. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Terminons par une petite information qui vient de nous parvenir. Il y a relance des inscriptions pour les cours de gymnastique de la mémoire. C'est offert par le Centre multiservice des Samars. La session de cours reprendra le 10 janvier pour le groupe du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey, et le 11 janvier pour le groupe de Lanoret. Ainsi, afin de combler le groupe du CABA à Berthierville, ça se déroulera les mardis de 9h30 à 11h30. Il est possible d'accueillir 4 nouvelles inscriptions. On parle de premier arrivé, premier servi. En ce qui concerne le groupe de Lanoret, ça se déroulera les mercredis de 9h30 à 11h30 et il reste une place de libre. Donc, premier arrivé, premier servi. Les gens qui veulent s'inscrire doivent communiquer avec Julie Morin ou Monique Drainville, animatrice et intervenante, soit par courriel ou encore par téléphone, c'est même plus simple, 450-836-7122, et cela avant de passer au CABA. Les personnes devront obligatoirement remplir un formulaire d'inscription et fournir une pièce justificative concernant, évidemment, leur âge. Donc, on vous invite à faire vite. Le nombre de places est limité. Une liste d'attente pourrait même être établie au cas où. Donc, l'invitation est lancée. Quelques places. Dépêchez-vous. Sur ce, on vous dit au revoir et à demain. C'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.